Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait d'une brocante pas comme les autres, de la nouvelle saison du théâtre municipal de Grenoble et d'un musicien isérois qui fait un carton sur Internet avec ses ukulélés. Et pour parler de ces sujets, j'ai avec moi Karim Bonardel. Bonjour Karim. Bonjour Thibaut. C'est vous le musicien isérois. Exact. Qui est venu avec quelques-uns de ses ukulélés sur ce plateau. En face de vous, Laurie Baillet. Bonjour Laurie. Salut. La chroniqueuse culture de Télé Grenoble qui nous parlera tout à l'heure du théâtre de Grenoble, des théâtres d'ailleurs, des théâtres de Grenoble qui ouvrent leur saison dans une ambiance un peu particulière forcément. Et puis également avec nous, elle est folle de joie d'être là, faut sourire Marie. Marie Gramont, créatrice du site Les Mondaines, qu'on est ravis d'accueillir pour une nouvelle saison après petite coupure liée notamment à la crise sanitaire. On n'avait plus d'émissions, donc forcément c'était compliqué de venir. Comment ça se passe Marie? Ça doit faire quelques mois quand même qu'on ne s'est pas vu. À mon avis, au moins 9 mois. Hein. Donc, très bien. Nous, on est déjà très contents de pouvoir reprendre une saison à vos côtés. Et puis, comme vous, on n'a jamais vraiment arrêté d'être sur le front. Hein. À l'époque, quand il y avait le confinement, on a mis en avant pas mal d'initiatives solidaires. Et puis, une fois que la vie a un petit peu repris le cours normal, on a continué à mettre en avant des nouveautés, des bonnes adresses pour pouvoir informer les Grenoblois et Grenobloises de ce qu'il y avait de nouveau à Grenoble. Voilà, sur le site lesmondaines.com qui regroupe des bons plans, des bonnes adresses dans différents domaines, hein, la mode, la gastronomie, les sorties même. Les balades, on fait de la nature, on fait des initiatives un petit peu plus éco-responsables. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec la brocante de Mamie. Mais la nouveauté, parce qu'en fait, il y a toujours des nouveautés à chaque rentrée chez les Mondaines. L'année dernière, on avait refait un site internet. Et là, c'est qu'on est une vingtaine quand même de filles. On a fait un gros recrutement, donc de quoi quadriller encore mieux le secteur de Grenoble, et puis toujours dans notre optique de soutenir le commerce local. Toujours pas de mondains? Toujours pas de mondains, non. Ils ne se bousculent pas au portillon, donc bon, écoute, on va rester entre filles. Bon, donc on poursuit notre partenariat, ça veut dire que régulièrement on accueillera dans cette émission des mondaines. Aujourd'hui, c'est la chef qui ouvre la saison, mais il y en aura d'autres au cours de l'année. On verra donc ces nouvelles têtes. Ouais. En attendant, tu es venu nous parler d'une bonne adresse, d'un endroit qui te tient à cœur, alors qui n'est pas à Grenoble même, mais qui n'est pas très loin, puisque c'est la commune de Saint-Martin-d'Hères. Et qui n'est pas nouveau non plus, mais vous le verrez quand même, c'est une initiative qui mérite d'être mise en valeur. Effectivement, je voulais donner un petit coup de projecteur aujourd'hui à la brocante de Mamie, qui est en fait une ressourcerie. Alors, petit point culture ou petit rappel culture, une ressourcerie, c'est quoi? Eh bien, c'est une... Yoga, zen, tout ça. On est quand même un petit peu à côté. Bon. C'est une structure qui gère la récupération, la valorisation des biens et puis leur revente à but non lucratif. Et puis, il y a un rôle derrière lié à l'insertion par l'activité économique. On parlera tout à l'heure d'emploi, justement. Et puis, effectivement, c'est une définition qui colle évidemment à la peau de la brocante de Mamie, qui est gérée notamment par Ulysse Grenoble Solidarité, qui a également une boutique à la Capuche. Et c'est vraiment le type d'initiative qu'on aime mettre en avant, nous, chez les Mondaines, parce que ça fait écho à toute la dynamique d'économie circulaire et solidaire qui est aujourd'hui en vogue et qui est hyper importante dans les modes de consommation actuels. Et donc, je vous le disais, elle n'est pas nouvelle, hein, elle est installée déjà depuis 1985 à Saint-Martin-d'Hères. Et en fait, elle est vraiment devenue un rendez-vous, une institution, une brocante permanente, à la fois pour les personnes un petit peu en difficulté qui cherchent à faire des bonnes affaires, ou alors à des brocanteurs, à des curieux, à des professionnels également qui cherchent à trouver la petite pépite lorsque la brocante ouvre. Et en fait, c'est vraiment une adresse qui est ouverte à tout le monde. Et pour rappel rapidement, à la brocante de Mamie, en fait, ils collectent les objets inutilisés
ou encombrants. Il les valorise, donc il les nettoie, il les teste, il les répare pour que, in fine, à la vente, eh bien, le produit soit impeccable, enfin, impeccable ou en tous les cas en bon état de marche. Et ils les revendent sans but lucratif. Donc l'idée, c'est vraiment, avec tout ça, de sensibiliser le public à une consommation où on réduit les déchets. Alors là, on voit déjà quelques images du site de Saint-Martin-d'Hères. On peut y trouver un petit peu de tout, j'ai l'impression, Marie. Oui. Alors, on voyait une dame là qui tenait un livre, mais on peut avoir donc de la déco, de l'ameublement, du linge de maison, de la mercerie, de la vaisselle, de l'électronique, de l'électroménager, des vêtements. En fait, c'est vraiment un choix qui est incroyable et qui est plutôt bien organisé, parce qu'ils ont vraiment géré ça par univers pour qu'on puisse s'y retrouver. Et il y a même il y a un énorme espace vêtements où on peut trouver vraiment des petites pépites. Moi, en tant que modeuse, j'ai trouvé déjà quelques pièces vraiment très sympas pour des prix entre 1 et 2 euros. Il y a également une petite boutique coup de cœur qui est un petit peu à l'écart, qui permet d'avoir accès à des vêtements un petit peu plus haut de gamme, des vêtements de marque, mais avec toujours des prix hyper abordables. Et puis, c'est vraiment comme un vide dressing géant qui se renouvelle de manière quasi quotidienne. Bon. Évidemment, là, on ne peut pas vraiment essayer les vêtements en boutique parce que les cabines, pour cause de sécurité sanitaire, restent fermées. Mais en tous les cas, il y a toujours des possibilités d'échange derrière dans le mois qui arrive. Et puis, il y a également un énorme coin librairie-bibliothèque pour des livres en fait, à 50 centimes en moyenne. Donc, je trouve que c'est bien pour renouveler justement le plaisir lecture-culture. Et puis, en fait, l'idée, je vous le disais tout à l'heure, avec la brocante de mamie, c'est vraiment de passer à une culture d'économie circulaire pour ne plus jeter et acheter à outrance. Donc, on réutilise, on recycle, on contribue à créer de l'emploi. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais la brocante de mamie, à l'image de nombreuses ressourceries, embauche des publics en difficulté ou en réinsertion professionnelle. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore 9 personnes qui travaillent quotidiennement à la brocante de mamie. Donc, c'est un vrai engagement en faveur de l'emploi local. Non, je précise que les images qu'on a vues de la brocante de mamie ont été tournées évidemment avant le Covid, donc on se baladait sans masque. J'imagine que maintenant il faut forcément venir un petit peu plus équipé pour profiter des locaux. Les heures d'ouverture, comment ça fonctionne l'endroit? Alors, je ne les ai pas apprises par cœur, mais par contre, vous pouvez les retrouver. Tu sors, tu reviens. Vous pouvez les retrouver directement, évidemment, sur le site des Mondaines ou alors en tapant dans Google les mots-clés brocante de mamie. Tout est indiqué, ils sont très très bons là-dedans. Les infos pratiques, il n'y aura aucun problème pour pouvoir les trouver. Est-ce qu'on peut trouver des ukulélés on peut, bien sûr. Ils peuvent même réparer des petites cordes, je pense. Et ben voilà, on ira vérifier s'il y a également un rayon musique. Ceci dit, Karim n'a pas vraiment besoin de refaire sa gamme de ukulélés parce qu'il en a quelques-uns à la maison. Hein. Mais j'en aurais jamais assez. Ah bon, alors vous irez en acheter à la brocante de mamie. C'est un peu votre instrument fétiche, un drôle d'instrument que vous nous avez amené là sur le plateau, une mini-guitare, on peut peut-être le... Non, j'ai fait l'erreur d'entrée. Non, c'est pas une mini-guitare. C'est un instrument à part entière qui certes a été utilisé plein de fois comme une mini-guitare, c'est souvent une guitare d'appoint lorsqu'on part en voyage, mais croyez-moi, il y a vraiment une utilité, une espèce de famille à lui, de techniques de son et d'instrumentistes typiques du ukulélé qui certes sont pas mainstream, mais c'est magnifique. Alors la rencontre entre vous et cet instrument magnifique, c'est faite lors d'un anniversaire. C'est ça. Alors, j'avais déjà au préalable rencontré le ukulélé une fois au hasard un soir, alors que j'étais en train de chercher un arrangement de Bohemian Rhapsody et la guitare. Je me suis demandé s'il était possible de le faire au ukulélé. J'ai vu le plus grand ponte, le plus grand virtuose, Jacques Shimabukuro, le faire. Et moi qui étais en quête de minimalisme et de simplicité et qui faisait une dure crise de la quarantaine, je suis complètement tombé amoureux de la chose. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est un travail qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on va chercher à reproduire ce qu'on faisait sur 6 cordes et sur 4 octaves, seulement sur 2 cordes, sur 4 cordes et sur 2 octaves. Donc c'est assez passionnant. Là, les images qu'on voit, c'est le cadeau d'anniversaire qui vous crée la vocation par rapport à ce petit instrument. J'attendais celui-là pour m'y mettre. C'est vos 20 ans, si je me souviens bien. Oui, c'était ça. Il y a quand même pas mal de temps, il y a 5 ans. 4 cordes au lieu de 6, ça change beaucoup de choses dans la façon d'appréhender. Vous êtes guitariste, voilà, à la base.
Eh ben, c'est à la fois plus simple et plus compliqué parce que quand on est guitariste, enfin moi en l'occurrence quand j'étais guitariste, j'avais mes repères, mes triangles, mes losanges, mes rectangles, un endroit dans lequel c'était familier, je savais exactement où être. Ce qui fait que quand je me suis mis à ça, je me suis dit on va retrouver exactement la même chose. Sauf que on ne joue pas comme ça, comme à la guitare, on va le jouer comme ça. On n'a pas la même façon d'attaquer, on va pas jouer là, on va jouer par là. Et c'était tout nouveau, c'était tout frais, c'était génial. J'ai eu l'impression de retomber alors que ça y ressemble dans un nouvel instrument. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu le son d'un ukulélé, alors il paraît qu'on dit ukulélé. Ukulélé. Bon, d'un ukulélé, voilà ce que ça donne dans les mains de Karim. On est entre la harpe et la guitare presque pour la sonorité. C'est un peu ça, c'est un instrument qui est acoustique, donc il va se rapprocher aussi de la guitare classique, un tout petit peu, mais en plus aigu. Oui, c'est un son à part, c'est un son qui prête à la rêverie, c'est un son qui rappelle un petit peu les vacances, Hawaï, la plage, les palmiers. Alors en parallèle de la musique, vous aimez la vidéo. Karim, pendant votre crise de la quarantaine que vous évoquiez, vous aviez d'ailleurs décidé de vous filmer tous les jours, une sorte de défi que vous avez mené au long cours. C'est ça, oui, de 38 ans et demi jusqu'à 40 ans. Alors ça n'a jamais été vraiment du quotidien, à un moment c'était un peu compliqué à gérer. Et c'est surtout grâce à ma chaîne initiale. Au final, je faisais des fois du ukulélé, vu qu'automatiquement, il était rentré dans ma vie sur ma chaîne principale. Et les vidéos qui marchaient le mieux, c'est quand je faisais du ukulélé ou de la guitare. Donc vous vous êtes dit, il y a peut-être un truc. En fait, c'est allé tout seul. La seule vidéo de mon ancienne chaîne qui avait vraiment un nombre de vues que j'estimais sympa, c'était là où je faisais du ukulélé. Donc à un moment, je fais, allez, pour pas polluer la ligne éditoriale de ma chaîne principale, j'ouvre une chaîne spécialisée là-dedans. Puis je me suis vite rendu compte que les rapports de puissance commençaient à s'inverser. Et c'est pas grave, de toute façon, j'avais dit qu'à 40 ans, je ferais cette chaîne, puis à 40 ans, je l'effacerais. C'est ce qui s'est passé. Et ça m'a permis de rentrer dans ce joli projet qui payait pas de mine au début. Et qui me mène à un endroit, enfin je ne savais même pas du tout que ça allait m'amener jusqu'ici. Ouais, la chaîne s'appelle Karim Ukulélé Thérapie. On peut créer une chaîne facilement sur YouTube. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir ensuite des gens qui viennent regarder les vidéos. C'est ça. Les gens vont se servir de YouTube un petit peu comme si c'était un gros dictionnaire, un gros Wikipédia, quelque chose où on a envie de savoir comment peindre un mur, on va chercher sur YouTube. C'est un réflexe que maintenant les gens ils ont. Alors moi... C'était évident, j'ai fait ça. En fait, quand j'ai commencé le ukulélé, je cherchais une chaîne de ukulélé qui allait expliquer selon mes principes. Je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai créé. J'ai créé une chaîne que moi, j'aurais voulu voir regarder. Et c'est aussi un acte militant, quelque part, d'ouvrir une chaîne YouTube, en ce sens où le monde il est divisé en deux parties. Les spectateurs et ceux qui font le produit, le contenu pour les spectateurs. Moi, je suis passé de l'autre côté. Et j'ai la chance en plus d'avoir une niche. Je suis le seul vraiment en France qui ne fait uniquement que des trucs techniques, pas de chansons, pas de répertoire. J'essaie d'apprendre aux gens la discipline d'apprendre un instrument. C'est un petit peu toutes mes années de musicien, toutes mes années d'extrême pratique de la guitare que j'essaie de leur inculquer, où il faut le faire des fois 7 heures par jour si on veut arriver à des résultats. Ouais, c'est essentiellement des tutos, comme on appelle ça, qui s'adressent à un public assez large. Alors, les débutants, ils iront pas sur ma chaîne. Il y a beaucoup de gens qui font des tutos très très débutants pour apprendre à chanter une chanson, j'en sais rien, à 4 accords. Moi, c'est pas du tout ce que je veux faire. Non pas que je dénigre ce qu'ils font, mais sauf qu'ils le font mieux que moi. Moi, je suis plus efficace à leur donner des exercices pour arriver au palier ultime. Le palier ultime, c'est d'être capable de prendre l'instrument, de pas savoir ce qu'on va faire au préalable, mais par contre de connaître les techniques et d'harmonie et digitale qui vont permettre de pouvoir improviser quelque chose tout seul, sans que ce soit une chanson existante, sans que ce soit une répétition de quelque chose qu'ils apprennent par cœur, juste à se servir de ça pour juste s'exprimer. Bon, il y a déjà une centaine de vidéos disponibles sur cette chaîne qui a un petit peu plus de 2 ans d'existence. C'est ça. On va pas regarder les 100 vidéos, on va regarder une petite minute, un petit best-of comme on dit, pour voir un petit peu le ton avec lequel Karim présente ses vidéos. Ah, les joies du confinement. Je t'assure que quand je me suis dit je vais faire cette scène pour la photo de miniature de la vidéo, j'avais l'ambition de les prendre tous.
On construit le ukulélé en se disant « Putain, je veux taper sur une boîte, avoir une grosse caisse, et je veux taper à l'autre côté de la boîte, avoir une caisse claire. » Et dès que quelqu'un chante, je zappe. Petit escargot. Et là, on a perdu la moitié de ton audience. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Eh bien écoute, c'est parti pour Petit Escargot. Fred, la chaîne est à toi, vamos. Ce soir, je vais un peu être ta babysitter. One, two, three, fuck it. Non. Non. Je déteste les chanteurs. Je déteste les chansons et de manière globale, la dernière fois que j'ai écouté de la musique chantée, je crois que c'était Pain of Salvation. Et après tout, faire du ukulélé, c'est se faire plaisir. Et probablement faire plaisir aux gens qui vivent avec nous. À très vite. Voilà, 20 000 abonnés, déjà, certaines vidéos qui font plus de 100 000 vues. La niche commence à être assez conséquente maintenant. Ouais, et en plus, niche, c'est pour les chiens. Moi, j'ai un credo. Bon, moi, j'ai un niveau 0 en ukulélé. Est-ce que comme ça, en une minute, je peux être capable de sortir un accord? Alors, un accord, bien sûr. Deux accords. Allez. Alors, le principe, c'est que il se tient pas droit comme une guitare, Non. pas du tout. Ah, comme Thibaut. ça. Il À la faut que tu Gypsy le tiennes King. comme ça. Non, sur la Non cuisse. Ah, sur la cuisse. Sur ok. la cuisse, tu le maintiens juste ici. Ce qui va se passer, c'est que tu vas venir mettre ta main ici, à l'angle, et tu vas venir simplement, super, un doigt. Un doigt. Celui que tu veux, en troisième case de la dernière corde. Troisième case de- Exactement ici. Alors, il faut bien appuyer, et doucement. Voilà, avec plus un petit peu d'entrain. Et alors, attention, on va faire un truc de dingue maintenant. Il va rester ici. L'index, tu vas le mettre à la première case de la troisième corde. Non, au-dessus. La Ah, corde je me au-dessus, suis voilà. trompé. Ah, de la troisième corde. C'est ça. Et maintenant, on enchaîne dans les deux. Oh, je suis devenu musicien. Allez. C'est ça. Et si t'as 10 secondes en plus, le rythme se joue juste avec l'index. Parfait. J'irai pas jusque-là, mais on sent en tout cas que c'est plus simple d'apprendre rapidement sur un instrument comme On ça. va avoir une marge évolutive beaucoup plus rapide que la guitare. Mais après, c'est pareil, il y a des paliers qu'il faut franchir. Bon, bah, allez, je vous incite, si vous avez envie de découvrir le ukulélé, de franchir les paliers, d'aller sur la chaîne de Karim. On devient riche quand on crée une chaîne YouTube avec autant d'abonnés. Non. YouTube, le principe de monétisation, si c'est vraiment la question, autant être trivial, c'est en moyenne 1 $ par 1000 vues lorsqu'on réussit à être monétisé. Pour être monétisé, il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Il y a plein de paliers comme ça. Mais non, on fait YouTube simplement par passion parce qu'on a envie de changer le monde et de le rendre meilleur. Bon, 100 000 vues, ça fait quoi à peu près 1 000 $? 100 000 vues, ça va faire 100 $. 100 $, ah oui, donc ça, oui, ça change un peu la donne. En gros. Effectivement. Merci Karim. On gardera 2 minutes à la fin pour avoir un petit extrait live quand même sur le plateau, mais on passe tout de suite à la chronique de Laurie. Elle a attendu 4 ans pour avoir son jingle, ça y est. Trop contente. Enfin, il est arrivé. Il est beau en plus. Donc Marie, dans 2 ans, ça devrait être bon aussi. Et oui, donc cette semaine, on va parler théâtre et surtout de nombreux théâtres. Donc c'est le TMG, Théâtre municipal de Grenoble, qui regroupe Grand Théâtre de la rue Hector Berlioz, le Théâtre 145 et le Théâtre de Poche. Alors ces 3 théâtres appartiennent à la ville et ils ont une programmation aujourd'hui commune. On parle d'une seule structure, d'une maison, mais avec 3 lieux, 3 équipements et chacun leur spécificité. Il n'y a pas de plus grands spectacles au Grand Théâtre, mais il y a des grands spectacles un petit peu partout. L'idée, c'est que chaque spectacle soit accueilli dans un lieu un peu plus adapté. Le TMG, cette année, c'est 35 spectacles, 66 représentations. Donc, il y a danse, théâtre, musique, cirque, clown, chansons et d'autres disciplines. Il y a aussi des ateliers, des répétitions ouvertes tout au long de l'année, avec des rencontres en bord de scène et des moments aussi de partage.
Le TMG n'a pas de style en particulier, il s'affiche comme un lieu ouvert à tous les styles et à toutes les disciplines. Bon, je vais faire le rabat-joie. Quelles sont les contraintes, les restrictions sanitaires pour cette saison qui s'annonce? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les théâtres ils sont soumis aux restrictions faites par le ministère de la Culture. Donc actuellement, les théâtres suivent les restrictions qui datent du 7 septembre dernier. Mais bon, là, à l'époque, on était passé en zone rouge. Mais évidemment, tout évolue très très vite. Là, on passe en ce moment en zone d'alerte renforcée. Donc pour l'instant, les mesures sont port du masque obligatoire dans l'enceinte de l'établissement, mais aussi pendant les représentations. Un sens de circulation, évidemment, pour gérer le flux et pour pas que les spectateurs se croisent. Et bien évidemment, dans les salles, donc la jauge, elle diminue. On passe aux 2/3 pour respecter la distanciation physique. Donc par exemple, la jauge du Grand Théâtre est normalement de 600 places. Là, actuellement, elle est tombée à environ 400. Au Théâtre 145, on passe de 221 places à 150. Et au Théâtre de Poche, on passe de 150 places à 103 places. Mais en fait, ces chiffres, ils sont vraiment approximatifs. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de siège vide encore entre chaque spectateur, mais plutôt entre chaque groupe. Voilà, à suivre parce que ça pourrait évidemment évoluer. On vient de les voir sur ces images de la conférence de presse de lancement. Le théâtre va s'appuyer sur 3 artistes cette année pour faire vivre les lieux. Ouais, exactement. Donc en fait, il y a 3 artistes qui sont en résidence dans les lieux. Donc l'idée, c'est de dynamiser les théâtres, d'encourager la venue du public. Donc on retrouve la metteuse en scène Pascale Henry et directrice artistique de la compagnie Les Voisins du Dessous. Ces spectacles étudient les interactions entre destin individuel et société. La compagnie présentera 2 spectacles cette saison, donc le Grand Brasier, donc qui est à voir le 17 mars au Théâtre 145. C'est une création autour de la figure de la sorcière contemporaine. Et puis il y a aussi J'aimerais beaucoup vous voir samedi ou dimanche prochain. Et là, pour ce spectacle, la compagnie est en résidence 3 semaines et elle se produira donc les 1er, 2 et 3 avril prochain au Théâtre 145. On retrouve aussi donc Nicolas Hubert, qui est danseur et chorégraphe de la compagnie L'Épiderme. Donc lui, il est sensible à la plasticité des corps et à la matière sonore, au frottement en fait des 2 matières. Il aime collaborer avec des musiciens, interpréter des compositions en direct. Il présentera notamment donc Espace pudique et Angle mort à voir les 10 et 16 décembre au Théâtre 145. C'est une nouvelle création. Et puis il y aura Circonférence, donc à voir les 4 et 5 mars au Théâtre de Poche. Une conférence muette aux limites du burlesque. C'est les images qu'on était en train de voir. Exact. Et puis enfin, on retrouve François Vérune, donc directeur artistique, chorégraphe de la compagnie 4749. Et là, lui, il travaille notamment autour des notions de lettres-sujets. Il cultive des formes chorégraphiques dans des lieux différents. Il présente notamment en Outre-Noir, les 29 et 30 avril au Grand Théâtre. 5 danseurs en terre inconnue qui font face à eux-mêmes. Une lutte sans ennemis, c'est une expérience un petit peu singulière. C'est ce qu'on voit là. C'est une partie du public aussi pour être invité sur scène. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles que tu nous conseilles sur cette saison? Ouais, alors moi j'ai quand même eu des petits coups de cœur. Je pense qu'il ne faut pas rater, Thibaut, l'ouverture de la saison avec Fractal de Francesca Ziviani le samedi donc 10 octobre au Théâtre 145. Elle est de chez nous, elle signe sa première chorégraphie en s'inspirant de la physique de l'univers et cherche à trouver l'harmonie en acceptant le conflit. Et puis autre coup de cœur perso, c'est les 12 Travelots d'Hercule. Donc c'est entre R&B et cabaret, entre mascara et crème à raser. Et là, c'est un spectacle complètement décalé par le Festin des Idiots. Et c'est à voir le 30 janvier au Théâtre 145. Voici un petit extrait. Sur les 12 travelots, je veux un gros travelling. C'est soir de show, alors tout est permis. Le public est chaud et nous sommes vernis. À ongles du bout des doigts, parlons tout sur tous les toits. On est talentueuse car sur talentueuse. Ah bon, dans les loges, maquillage, grand éloge de l'habillage. Il faut nous y voir entassés à 7 comme des furies. Bon, on le voit avec ce petit extrait rap, le théâtre municipal de Grenoble veut s'adresser à un large public et notamment les plus jeunes. Oui, en fait, il y a vraiment de tout. Et quand on parle jeune, moi je pense à Gus, donc de Sébastien Barrier. C'est un conte tendre, sensible, aux allures plutôt rock. C'est le portrait d'un chat, une fable qui raconte notre société avec des mécanismes d'exclusion. Gus se cache sous la couette de ses humains la nuit et leur bouffe les pieds dès qu'ils sont endormis. Il se réveille en hurlant et lui s'enfuit en ricanant, des ricanements un peu lugubres. Gus a perdu toutes ses dents du haut d'un coup le même jour. Pauvre chat.
Et puis donc les 3 salles, on le rappelle, donc on peut y voir de tout. Elles s'inscrivent dans une logique aussi de soutien à la création locale, forcément. Donc il y aura en tout 7 spectacles qu'on peut voir dans ces salles. Et il y aura aussi des temps de résidence locale et on retrouvera notamment les chorégraphes Bouddha Landry Tchouda qu'on connaît, Tristan Dubois et la compagnie Les Gentils. On paye le même prix dans ces 3 salles? Comment ça se passe en termes de... Oui, en fait, il y a une harmonisation en fait, du prix cette année. Donc là, pour les 3 salles, on passe au plein tarif de 16 €. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une baisse pour le Grand Théâtre qui était, lui, entre 18 et 30 € pour un spectacle. Par contre, c'est une hausse pour le Théâtre 145 et le Théâtre de Poche qui, à l'époque, eux, étaient plutôt autour de 10 €. Merci Laurie. 16 €, ça représente 16 000 vues sur YouTube pour pouvoir les financer. Bon, petit carton jaune au théâtre municipal quand même. Il n'y a pas du coup Lélé cette année. Il n'y a pas Karim. Mais comment c'est ça à se moi fait? de proposer un programme. Et ben voilà. Avant de leur proposer, vous allez nous finir cette émission avec un petit extrait live. Et je suis sûr qu'après cette prestation, votre calendrier de concerts va exploser, Karim. Merci en tout cas. Et on se quitte en musique. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.